Chers amis, bonsoir, tous les plaisirs. On retrouve vous autres sur un plateau spécial, hein, mais dès ce dimanche, samedi, nous avons une journée des courses. Nous précose bien sûr de la 24e et 25e journée. La semaine dernière, nous ne connaissons pas fini dans le week-end des courses, mais c'est dans la 22e journée. 22e journée, l'épreuve phare remportée par Avdik. Avdik qui remporte un 12e succès sur le sol mauricien. Un exploit de sa course là. Pratiquement le petit walkover d'Avdik qui se fait suivre en dernière position. Il gagne dans un beau style sous la montre énergique. Une belle montre signée Jamia Ali Hossein. Pour ce plateau spécial de la 24e et 25e journée, plateau spécial Maiden Cup, bien sûr, comme invité sur le plateau, comme annoncé, nous avons l'entraîneur Samraj Mahadia et le propriétaire de chevaux et membre du Motion Stuff Club, David Pito, sans oublier aussi Naushad Alidou, fidèle au poste. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Santos, bonsoir Naushad. Naushad Mutipekoj Avdik la semaine dernière, Avdik qui remporte une belle victoire à l'issue d'un monde très très patient de Jamia Ali Hossein. Oui, une très belle victoire. Bien chapeau à l'entraîneur Ricky Mengo qui nous connaît 12, ça c'est voilà ce carrière mauricienne. Bengalou beaucoup, il y a une bonne préparation en vue de cette épreuve et une flying finish dans cette épreuve. Un très bon monde de Jamia Ali Hossein, 12 victoires. Il y a beaucoup de coursiers qui font ça, mais chapeau à l'entourage, c'est du bon propriétaire. Maiden Cup 2022, sponsorisé par Medine. Donc, Maiden Cup, les courses de rêve. Vous prenez les paroles de Sun Gazeda qui nous peut écouter un peu plus tard. C'est un Maiden de rêve qui va à nous. Nous pouvons suivre un peu de Maiden de ces derniers temps, voir les 20 dernières années qui est publié dans le défi Turf. C'est un des plus jolis Maiden. Je ne pas quoi Samraj Mahadia qui l'a aujourd'hui comme entraîneur. Nous connaissons Samraj Mahadia comme tueur-fils peut-être, comme jockey. La première victoire avec Amber Trail. Comme jockey, victoire avec Hammer ici 2 fois. Comme commissaire de course. Aujourd'hui, Samraj est assis le plateau. Sur les courses. Comme entraîneur d'un partant dans le Maiden, le petit poussé adoré des tueurs-fils, $1 million man. Samraj, le Maiden, vous êtes d'accord avec moi, sa cachet historique, sa l'ampleur, sa engouement qui est dans autour Maiden. C'est extraordinaire. Je sais que ça avant l'émission. C'est un écouse qui fait rêver, c'est un écouse qui fait gagner un frisson, c'est un écouse qui quand même, qui sort de l'ordinaire. Commencez par où, Sam? Bon, écoutez, le Maiden, c'est l'écouse le plus attendu de la saison. Hein? En tant qu'un ex-jockey, le jour du Maiden, nous gagnons la montre, pas dans le Maiden. Le jour du Maiden, c'est une grande affaire. Et maintenant, comme on fait une change de paletot, maintenant mon entraîneur, quand vous venez à l'écurie, première chose que vous pensez, mon bizarre c'était une cheval pour Maiden. Alors, c'est un écouse qui, tout jockey, tout entraîneur, tout propriétaire, a envie de gagner. Ou même si vous n'êtes pas autant dans le Maiden, c'est un honneur. C'est un honneur. Et cette année-ci, avec ce plateau relevé, apporte encore plus de piment, plus d'épices dans cette course, et tant mieux pour tout le monde. Sur le plateau également, on connaît un des favoris du Maiden, c'est Al-Shiba, l'écurie Menga, qui peut viser un triplé historique. Sur le plateau, un des propriétaires de cette écurie là, David Pito, un habitué de l'émission, un bon ami à moi, David Pito. Al-Shiba, c'est écrit l'histoire en visant une 3e victoire. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, pas infranchissable. C'est un cheval qui a des qualités pour réaliser cet exploit. Santos, définitivement, Al-Shiba, c'est un cheval qui, depuis ce premier écouse, Maurice m'a impressionné. Manuel Nunes, tu montes. Il descend, il dit à tous les membres, à tout l'entourage qui there's something special in Vatos. Il fait 5e sans eau là. Hein. Et donc Manuel Nunes, il senti quelque chose. L'année d'après, on connaît son parcours, mais comme Naushad, tu peux dire avant, mon corps qui m'a gagné une dose de carrière parfaitement ça cheval là, un peu comme Avdik. Dans la 3e année, il peut galoper sur 11e les courses uniquement, et dans ce cheval, il galope 11 les courses en une saison. Exactement. Donc, il y a âgé, oui, mais il y a encore vert. Encore vert.
Nauchad, malheureusement, Meden gâché un peu par cette affaire de tirage au sort bien référé. Il y a un rules bien établi dans le Rules of Racing. Et tu as dit qu'il est présent lors du tirage au sort à Kazela, le là-bas, supervise tirage au sort, tout, Ouais. demain, et nous finissons une protestation des entraîneurs, etc. Molessou et la bolo. Là. Oui, à juste titre, deux entraîneurs une protesté. D'ailleurs, il mentionnait dans Ban Rose que qui ban le tirage des lignes bien fait après scratching. Malheureusement, HRD ban suit ce propre règlement. Bon, j'étais sous contrainte de bien refaire le tirage là. Sans plus tarder, on attaque la journée de samedi. Après, nous venons plein feu sur la journée du Maiden Cup. Nous prenons la vidéo de Have Mercy, nous prenons l'interview de Sun Gazada. Et bien sûr, nous avons beaucoup de questions pour Samraj Mahadia et David Pito. Achad, nous enchaînons avec la journée de samedi. Oui, la journée de samedi qui comporte que 6 épreuves au programme. L'épreuve principale sera sur 1600 mètres. Il n'y en a que 5 portants. Le premier, c'est Aliasat, Padre Pio, Black Cat Back, Dynamic Jack et Full Skull. Santosh. Écoutez, Samraj le plateau nous a posé une question. Hein. On ne pas comprendre du tout la mauvaise performance de Aliasat la dernière fois. Hein. Aliasat, Samraj, ou un entraîneur, Aliasat il connaîtra Méchant Gazador, ça c'est sûr. Mais il y a un cheval qui nous connaît, hein, y compris où. Parfois, il y a un couché qui ou tous autres, from nowhere, parce qu'on expect something good from them. Ou quand Aliasat travaille mercredi, irréprochable. Il termine en 35 secondes mercredi, avec un super galop. Vous pensez, moi, peut-être un cheval, souvent, il donne off-day. Peut-être Aliasat, il donne off-day. Et si Aliasat back-to-best, certainement, malgré 61 kilos, c'est un cheval qui vous fait l'arrivée. Le bon outsider de cette course, c'est Fool's Goal. Cheval imprévisible, cheval caractériel, mais qui a des potentiels. Et un cheval qui n'a pas de qualité, avec 52 kilos, donc write him off. Sinon, Padre Pio peut essayer un coup tactique, soit à l'avant, soit proche du pas. Il reste certainement un des favoris de cette course. Dynamic Jack sur 1600 mètres, point d'interrogation. Black Cat Back, oui, mais la dernière course de ce coursier a été très mauvaise. Ce coating Perevini, Bansi positif. He's a horse that has got qualities, mais il est assez, quand même, comment dire, délicat. Ouais. Mais donc, pour moi, je suis bien content d'Aliasat malgré 61 kilos, je peux dire comme outsider, Fool's Goal, et bien sûr, bien respecté Padre Pio. Moi aussi, je suis un peu déçu avec la prestation de Aliasat, pas un peu, mais très déçu la dernière fois. Bon, tous ces balles, il y a un off-day. Je pense que nous devons reprendre. Mais dans les courses, je suis bien content Black Cat Back. Bon, il est âgé de 9 ans, il a une séval délicat. Sur des prestations dans Bobby, je pense que nous devons ignorer. C'est beaucoup difficile à l'extérieur. Il vaut beaucoup plus que cela sur les courses précédentes. Des crank it up pas mal. Avec un bon couloir, s'il est devant, je pense qu'il est capable de goûter le succès. Il n'est pas oublié, c'est un classic winner. Il a battu Aliasat en 2020. Je mets Black Cat Back devant Aliasat, Padre Pio très bien. Je pense qu'il n'est pas capable d'être mieux secoussé. Je mets en troisième position avec Dynamic Jack. Ça m'a déjà un choix ici. Ouais, écoutez, les deux meilleurs chevaux de la course, c'est Aliasat et Black Cat Back. Mais les deux derniers courses, un peu incompréhensible. Sinon, le dernier travail de Black Cat Back sur la grande piste, c'était impressionnant. Je pensais si, avec 56 kg, deuxième couloir, s'il y a le devant, des points de hard not to crack, je peux faire dire mon favori là-dedans. Derrière, je mettre Aliasat. Je pensais que c'est un cheval qui nous faisait ignorer ce dernier sortie. Et en troisième position, Padre Pio, qui est une change horse cette année. Comme entraîneur, on peut dire off-day, beaucoup de couchers, souvent je donne off-day pour tous autres perform. C'est un athlète, non? Oui, c'est un athlète arrivé dans une circonstance qui à l'encontre de certains chevaux qui ne sont pas contents. Alors, je ne pas galoper. Il y a beaucoup de chevaux comme ça. Alors, c'est à l'entraîneur de fine-tune, de chercher, de trouver et de remettre voilà, sur les rails. David, un choix? Ouais, non, je ne sais pas nous, mais moi, je parle pour Dynamic Jack avec ce premier couloir, 54 kg. Il fait, pour moi, 3 superbes courses. Hein. Et quand je vais réajuster mon handicap, avant-dernier sorti Dynamic Jack avec Padre Pio, il n'y a aucune raison de ne pas gagner ça les courses. Là. Il y a 5 kg les cases ou il y a
Et en fait, il n'a même pas, ça fois là, il a 5 kilos l'écart. Ouais. Et tu finis uniquement une longueur 70. Donc, moi, pour choisir Dynamic Jack devant Padre Pio qui peut faire un joli parcours, ça, c'est cette La année-ci. saison, ouais. Euh, Troisième. Troisième Black 4 quatrième Aliasat. L'indication de la cote, Aliasat, il y a 420 roupies, Padre Pio 250, Black Catback 330 roupies, Dynamic Jack, il y a 600 roupies, et Force Call, il y a 1400 roupies. La première course sera disputée sur 990 mètres pour les chevaux de Benchmark 46. Il y en a 6 partants, 456 Gauthier, Transonic, Zolaki à la mairie et Captain of the Sea. Les deux chevaux les plus en vue dans le chat pour moi, c'est Goethe et Transonic. Vous pensez les courses pour jouer entre ces deux coursiers-là. Goethe, c'est un nouveau de l'écurie Gazeta. Un coursier qui a 4 ans, mais quand même qui remporte sur 3 dernières sorties, 3 victoires. Pour un free times winner, c'est certainement un cheval valable. Il est OK à l'entraînement, et il bien travaille, il se forme OK. Troisième ligne, Raidjourawan, Goethe, certainement, c'est un cheval qui ne peut pas avec l'étendard de favori, mais connaît quand le cheval peut galoper pour la première fois, il ne faut pas trop emballer, tout est possible. Maintenant, dans les courses, Transonic qui failli surprendre son propre compagnon d'écurie, qui est grandissime favori, c'est Captain Garrett. Transonic en confiance, en progrès, certainement, il peut faire l'arrivée. Moi, vous pensez que ce sont les deux chevaux les plus en vue pour compléter le TSC, pour mettre l'autre coursier de l'écurie Mahadia, 4-5-6. Je pense les courses pour entre les chevaux de Samraj. Je me côté de mes avantage à Transonic, le fait qu'il peut être piloté par le jockey titulaire. Des élites, je mets 4-5-6, malgré qu'il parcourt un peu chaud, je pense qu'il est capable de faire l'arrivée. 4-5-6 est un free time winner. Bon, il n'est pas impressionnant à l'entraînement, mais il ne peut pas faire rien de mauvais aussi. Je mets en troisième position et en quatrième. Pourquoi pas Captain of the Sea. Ça me a deux coursiers, un Timolo tous les deux. Oui, écoutez, 4-5-6, très bien. Il baisse de catégorie. Avec moins 4 kilos, il amène 58 kilos, qui a un avantage pour lui. Deuxième couloir. Le seul point d'interrogation, c'est ce comportement dans les stalles. C'est un cheval qui est très bien. C'est un cheval d'été. Et puis, il regagne ce forme. Je pensais que avant, mon galopait un petit peu trop vite. C'était un cheval qui vis-à-vis un peu fraîche. Un peu fraîche. Il rentre dans sa course avec une très bonne sens. Transonic, très bonne dernière course. La dernière fois, il y a Captain Garrett, failli surprendre son compagnon d'écurie. La dernière fois, il galopé 2 semaines de suite. Cette fois-ci, il m'a bien freshenné up et je pensais qu'il rentre dans sa course lui aussi avec une très, très bonne chance. Un choix là-dedans, je pensais que Transonic et deuxième Goethe. C'est un très bon cheval. Pour un cheval gagné 3 à la suite en Afrique du Sud et puis Vinici. On dit beaucoup de bien sur ce cheval-là. Mais moi, mon seul point d'interrogation, c'est un cheval à 4 ans, il galope seulement 5 fois. Qui fait maintenant nous pas connaît. Normalement, un cheval en Afrique du Sud commence à galoper à l'âge de 2 ans. Là, à 4 ans, il galope seulement 5 fois. Mais connaissant l'écurie Gadjador, j'ai tout le temps fait un bon achat et un bon chevaux. Pour moi, Goethe est à craindre dans cette course. David? Ouais, en short, mon parle pour Transonic. Sur sa dernière course, devant Goethe, qui a une proven rose, le 1000 mètres, un pure sprinter. Des autres, nous pouvons mettre 4-5-6 et Captain Oversea, qui aussi un cheval 1000 mètres à long. 1000 mètres. Hein. Une indication à côte, 4-5-6, il y a 520 roupies. Gauthier, il y a 205 roupies. Transonic, 350. Zolaki, gros outsider, à 5000 roupies. À la mairie, il y a 1600 roupies. Et Captain of the Sea, il y a 1000 roupies. Nous passons à la deuxième course pour les chevaux de Benchmark 56 qui peut disputer sur 1365 mètres. Nous avons 5 partants. Dutch Alley, Idle Secret, North Boy, Roman Dancer et Swagger Jagger. Santosh. Idle Secret, pourquoi tu peux bien faire en course la dernière fois? C'est un coursier plus ou moins régulier. C'est un cheval en début de saison. Si bat qui? Si Dan, c'est absolutiste. C'est absolutiste que tu es arrivé. Hein? Absolutiste que tu es arrivé. Idle Secret, cette fois-ci, il est en première ligne, moins 3. Très très bien. Vous faites confiance. Derrière, vous mettre le coursier de Sam Swagger Jagger.
Parcours allongé plaît dans sa faveur, même s'il reste sur 2 bonnes performances sur 990 mètres, mon corps 1365, meilleur pour lui. Et pour compléter le tiercé, Roman Dancer, qui est Improving Sword, 3e derrière Culture Trip, 2e derrière Avdik. Avdik qui nous remporte un bel succès la semaine dernière, on était dans qui classe, Ouais. donc il sera un danger. Mon maintenir, Ideal Secret à la première place. On parle pas une victoire du Roman Dancer, cheval très bien à l'entraînement. Il m'a bien mettre Ideal Secret qui est une proven host dans Halula. On met Swagger Jagger en 3e position, qui nous Boy qui est capable éventuellement de progrès ici. Samraj, Wina Swagger Jagger, un petit mot. Écoutez, Swagger Jagger, très bien. 2 bonnes courses sur 990 mètres, battues par Cartel Boss et Henri Tudor. Je pensais personnellement que le 990 mètres est un petit peu trop short pour lui. Le 1365 pour mieux pour ce cheval-là. Et 56 ou pas B56 semble. Bon, écoutez, faute de parcours, mon bizarre mettre Swagger Jagger dedans. Mais n'empêche que avec le petit poids de 55 kg, il est capable d'affronter ce cheval-là. Mais pour moi, Roman Dancer, mon favori. Battu par Afdik la dernière fois. Gagne un petit peu de trafic problème. Je pense qu'il est capable de battre Afdik ce jour-là. En 2e position, Idol Secret, très régulier. Et Swagger Jagger, la 3e place. David. Moi, non, je ne parle pas Ideal Secret pour les mêmes raisons que Santos. C'est un cheval qui prouve un host dans sa catégorie là. Et c'est surtout un fence. Il est dans le premier couloir, la décharge de son arme, donc 56,5. Vous pensez qu'il est pour un hard nut to crack ici. Derrière lui, vous mettre Roman Dancer, Swagger Jagger et Noah's Boy. Une indication la cote de Charlie à 1200 roupies, Ideal Secret 280, Noah's Boy à 900 roupies, Roman Dancer 350 et Swagger Jagger il y a 320 roupies. La 3e épreuve sur 1400 mètres pour les chevaux de Benchmark 36, on a 6 coursiers. Le premier c'est Men of Property, Sokeru, Massimo, Boya, Senpoff et Yankee Foss. Avant mon analyse, je une question pour Samraj Baria, il répondre tout à l'heure. Massimo, tu effectues une rentrée en juillet dernier après une break. Et donc, est-ce qu'il y a un problème? Il gagne un long repos. Il fait des courses ordinaires, des Sprite, il retourne, il gagne des courses difficiles derrière James Peter, mais nous trouvons mieux à l'entraînement. Est-ce que Massimo a retrouvé ses automatismes? Est-ce qu'il est back to best? Ça, c'est une question que vous pourrez répondre tout à l'heure ensemble, parce que dans le là, Massimo connaît s'il réussit impose pas les points de danger, mais pas oublier aussi, Saint-Poff, il retrouve la forme. La dernière fois, connaît il remporte une victoire surprise face à Better Than the Rest. La dernière fois, malgré 10e ligne, nous pas accordé de grandes chances avec sa 10e ligne-là, il fait des courses raisonnables derrière Opac. Avec 2e ligne, certainement, c'est pas pour faire l'arrivée. Et dans le cheval, vous êtes d'accord avec moi, m'a dit, il surprend nous à l'eau des galops face à Grand Vision. C'est Boya, un excellent workout à l'intérieur de Grand Vision. Côte Boya, c'est beaucoup plus percutant que Grand Vision. Quand il faisait le contraire à l'entraînement, mais Boya, quand il fait des affaires pareilles, ça veut dire qu'il retourne la forme, is on the right way. Donc, Boya, Senpoff, Massimo et Yankee Foss dans le désordre dans la 3e. Je me pensais bien qu'on est bien content Massimo. Bon, je pensais avec deux courses sur la ceinture, je pensais qu'il est capable éventuellement de goûter au succès à l'apprenti Taka de faire preuve de lucidité sur ce coursier. Il a une remise de 4 kg. Je fais confiance. Il y a Limo met Sokeru qui peut descendre dans 36. C'est un bon finisseur, malheureusement, il a une tendance à tirer beaucoup. Boya aussi peut descendre de catégorie si il prend un bon départ et qu'il montre ce prestation de l'entraînement face à Grand Vision, je pense, pour là. Et bien sûr, Saint-Paul qui paraît une rétro sur meilleure forme. Samraj, Molo, Massimo et Kenchua, bien sûr. Bon, écoutez, Massimo est prêt pour galoper la première journée. Malheureusement, lors de ce spurt, il est blessé au sabot. Alors, ça nous retarde un petit peu sur reprise. Et la première sortie, tu as bien besoin de cette course. Mais malheureusement, ce dernier sortie, il est au People Turf. Et c'est un cheval assez caractériel, sans se place. Les finales là-bas, 8h30 du matin. Sur les courses, c'était à 4h30 de l'après-midi. Ce cheval-là, morcé dans ce box, il perdit tout son moyen. Comme on a mis la selle là, on finit connaître ça soit là. Pas facile. Pas pour capable performer comme besoin.
Nous trouvons l'in termine à 4,5 longueurs, mais dernier. Ouais. Dernier. Alors, cette course est à mettre à Aux oubliettes. l'oubliette. Je pense que l'IP retrouve ce forme de l'année dernière. Il n'est pas encore arrivé à 100%. Je peux donner à 90%. Mais dans un lot pareil, je pense même à 90%, il y a une très bonne chance de gagner. Et comme danger principal. Je pense Saint-Paf. Saint-Paf, il y a une très, très bonne course la dernière fois. Et en troisième position, je peux mettre Sokeru. Je pense que le 1400 mètres pour une course rapide, il n'est pas pour tirer. Et peut-être qu'il a fait valoir ce finish. David? Ouais, non, je demande pas pour Massimo. Je pense que c'est le meilleur cheval du lot. Surtout après ce qui semble inexplicable. Il y a un peu plus en confiance. Non, mais je comprends mieux qu'il fait les bonnes performances. C'est ça, sa question. C'est Un cheval qui nous connaît ce valet. Parce qu'il nous connaît ce valet, mais il n'est pas deliver up to expectation. Mais donc, je fais confiance à Massimo. Surtout qu'il ne m'a pas trop beaucoup fait entraîner dans les courses. Là, sur la ligne, pas pour un problème. Il y a une clé moins 4. Derrière lui, je vais mettre Yankee Foss, qui ne peut rien faire en course la dernière fois. Galopin très bon les courses derrière Ben Souval Sam, Global Glory, qui est un très bon Souval aussi. À la troisième position, vous mettez Saint-Paf et quatrième Sokeru. Une indication de la cote, Man of Property, il y a 600 roupies, Sokeru 650 roupies, Massimo 350 roupies, Boya il y a 530 roupies, Saint-Paf 330 roupies et que Yankee Foss il y a 570 roupies. On passe à la quatrième course sur 1650 mètres pour les chevaux de Benchmark 31, on a 6 partants. Whipping Boy, Senatla, Secret Circle, Star Zeus, Amanna et Stone Circle. Pourquoi pas Stone Circle, hein? Une course raisonnable face à Imperial Race qui est un bon coursier. Une très bonne performance des Into the Mystic. Nous connaissons qu'il arrive qui gagne une suspension aussi. Vous pensez, moi, Stone Circle, ça les courses encore, Ricky Magon, ça les courses. Et Secret Circle, c'est un bon coursier. Nous ne pas comprendre qu'il n'a pas de marché avec lui la dernière fois. C'est très nerveux derrière les stalls. Moi, tu peux guetter de son canter down, son comportement derrière stall. Mais il y a un coursier valable. Pas qu'à écarter pour autant. Star Zeus dans Pensez à cause qui monte catégorie. Peut-être ça aussi. Il y a Star Zeus qui peut bien faire. Il peut retrouver Kishan Chaman qui fait des sorties bien des boîtes. Attention à Star Zeus, il prend un bon départ. La tâche s'annonce un peu plus compliquée pour Amanda avec la 6e ligne cette fois-ci. Ça ne va pas être aussi facile que la dernière fois. Bien fait un choix, mais on parle pour Stone Circle. Moi, on parle pour Star Zeus, confié à Kishan Chaman. Derrière, on met Stone Circle avec la remise pour bien conclure. On met Senat là en 3e position, toujours chez Hachi cette saison. Et qu'en 4e position, on met Aman là. Sam, on a Senat là dans le là, un petit mot là. Écoutez, Senat là, moi, je pensais la dernière fois, 2200 mètres, un petit peu trop long pour lui. Il n'a pas fait une galop to expectation. Mais par contre, avant-dernière sortie, sur 1600 mètres avec Bakiroti, il a battu avec Nicholson, sa longueur, mais seulement sa jour-là, il est gêné. Il est gêné en ligne droite. Et les petits visins changent de trajectoire. Mais c'est un in-and-out performer. C'est un cheval qui se fait vieux aussi. Dans sa course, je pensais Star Zeus, lors de ce dernier course, 3e à 0,75 de Chosen Way, qui n'est pas n'importe qui aussi. Je fais mon favori. En 2e position, je mets Secret Circle, qui peut-être une gain off day la dernière fois. Et en 3e position, Senat là, si se comporte bien. David, un choix? Ouais, non, je demande, vous savez, les courses bien, c'est dans Secret Circle et Stone Circle. Mais Circle en fausse. En fausse. Je vais faire confiance à Stone Circle avec la décharge. Mais de très très près devant Secret Circle à la 2e place. Armand là, à la 3e position, je pense qu'il pourrait lead cette course-là seul. Et à la 4e place, c'est Nata. Une indication de la cote, Weeping Boy à 3000 roupies, Senatla 700 roupies, Secret Circle 230 roupies plutôt, Star Zeus 500 roupies, Amana il y a 550 roupies, et Stone Circle il y a 600 roupies. La dernière course de la journée de samedi sur 1400 mètres pour les chevaux de Benchmark 66, nous avons 6 partants Kamadeva, Yopé Soman, Sidance, Red Moss, Blackburn Rock et Tower of Wisdom. Vous parlez pour le coursier de Cherish Narang, Yopé Soman, en passant un grand bravo à Cherish Narang pour l'exploit réalisé avec Belle Apostle, le miraculé. N'avait c'est No in Racing, n'avait c'est Throw a Horse Out.
Bravo, Chérif, pour ta patience. Ce qu'il vient de faire avec Belle Apostole, c'est vraiment un grand exploit. N'oubliez qu'aux là. Donc, en passant, un bravo à Chérif. Même si l'article dans le défi. Bien sûr. Donc, moi, faire confiance au cheval de Chérif Tarang, il a opéré son main avec son premier année. Moi, pense à ce cheval-là, même s'il parle devant, il quand même suivre Handy dans le boxing, il a accéléré. D'ailleurs, il a montré ça la dernière fois, je suis à 1600 mètres. Qu'est-ce les temps qu'il a rasé aux 1600 mètres la dernière fois? 1:36:02. Même en one-off. Impressionnant, la dernière fois. Moi, fais confiance. À la deuxième place, Sidans, vu sa régularité. Et surtout, Blackburn Rock, qui retrouve la forme. Blackburn Rock, qui fait les coups superbes face à un certain Wolves of Dubrovnik. Là, sa performance, ça, peut-être un joli duel entre Yopé Somain et Blackburn Rock. Je pense que ça pour entre Yopé Somain et Blackburn Rock, je pense qu'il y a un mince avantage au coup de Samraj Mahadia. Des coups, là, je mettre bon, Red Moss qui pas galopé depuis sa victoire. Peut-être qu'il y a un petit shoes. Et qu'en quatrième position, mais Tower au Wisdom. Sam, on a 2 partants, un petit mollo tous les deux. Bon, écoutez, Blackburn Rock peut retrouver la forme lentement mais sûrement. La dernière fois, je pensais qu'il était capable de faire tomber le grand mur, World of Dubrovnik. Un petit peu squeeze en milieu droite. Rai patinage tout ce l'aise pour sneak in. Évidemment qui pendant 3 ou 4 foulées, il n'est pas capable de monter sa cheval là à fond. Il n'a battu que 0.40 derrière World of Dubrovnik. Blackburn Rock il improve après ça les courses. Je pensais qu'il peut donner une bonne réplique à Yopé Soulmine et en troisième position Kamadeva qui pour moi avec une remise de 4 kg il y a un danger. David Henshaw? Ouais, non, ça ne m'a pas pour Yopé Soulmine comme Santos. Ça l'étant réalisé là, c'est 100 mètres là impressionnant. Derrière lui, pour mettre Blackburn Rock, définitivement. À la 3e place, Red Mars, très bon cheval. Et à la 4e place, Sidans. Une indication la côte, Kamadeva, il y a 370 roupies, Yopé Soulmine 340 roupies, Sidans, il y a 700 roupies, Red Moss 2200 roupies, Blackburn Rock 310 roupies et Tower Wisdom, il y a 1200 roupies. Voilà l'analyse de cette 24e journée. Sandosh, un banker outside. J'aime pas trop la journée de samedi. Bon, avec des pincettes, 2 top wins, alias Secret et Yopé Soulmine, 2 value bet, alias et Stone Circle. Bon, top win, me parle pour Massimo et Roman Dancer. Outsider, bon. Donc, je ne vais pas trop trouver un outsider intéressant. Bon. Je pensais une value bet plutôt Black Cat Back. Sam, un banker, un outsider. Bon, un top win pour moi, c'est Roman Dancer dans la 2e course, suivi de prépa Swagger Jagger. Et comme outsider, dans la 3e course, peut-être Boya, qui peut travailler bien à l'entraînement. Et chez votre écurie pour la journée de samedi, quels sont les chevaux que vous fancy de plus? Moi, je pensais que Transonic dans la 1re course et Blackburn Rock dans la 6e course. David, banker, Value bet Transonic. Banker Ideal Secret. Voilà, pour... Oui. Et dans le chat, votre banker et votre outsider, on finit de dire. Black Cat Back et on donne un super banker aussi. Hein? La 8e course, votre banker, c'est... Il n'y a pas. Il n'y a pas. OK. Sans plus tarder, plein feu sur Maiden 2022, Maiden Cup 2022. Les courses tant attendues. Hein. Vous pouvez trouver la moto, un message de Naushad sur le défi Media Group official blog. Il y a certaines cartes sold out already. C'est magnifique que les gens seront en grand nombre pour ce dimanche. Nous finissons là. On a devant moi la liste des vainqueurs du Maiden des derniers 20 ans. Vous pouvez dire ça, Samraj. Tous ces gagnants-là, all still fresh in the mind. C'est tellement les courses qui nous tenaient à cœur. Nous avons longuement le chaque gagnant de semaine les courses. Là, Intercontinental, Captain Snook, Seno Versace, Isaacs, Ubusuku, Etro, Mercy, Shasta, Gwingana, tout récemment Al-Shiba, sans oublier les Enad, White River, Parachuteman. Monsieur, c'était une course extraordinaire. Pour le plaisir des yeux, surtout cachet historique, nous avons une de bonnes victoires de Samraj Mahadia, pas comme entraîneur, comme jockey sur Have Mercy, la ligne droite de Have Mercy en 2005 devant une foule record. La vidéo de Have Mercy en 2005. Ligne droite finale, Have Mercy a toujours l'avantage au temple de Romier et Ubusuku le focus temple de Romier également, tout comme Rick Mikeli. Have Mercy a toujours l'avantage, Rick Mikeli à l'extérieur, Rick Mikeli à Have Mercy, c'est Have Mercy qui va s'imposer. Have Mercy!
Samrad. Tout un peu ému, Samrad un peu ému. Hein. Revival of Good Times. Hein. 2005, c'est déjà. C'est loin, mais. C'est déjà. Très touchant, mais c'est déjà frais dans ma tête. Je ne peux pas dire où, au poteau 1000 mètres, au poteau 800 mètres, au poteau 600 mètres, qui m'a ressenti, qui m'a, à un moment donné, m'a cause avec le cheval pour essayer de détendre lui, parce que c'était un cheval assez ardent, et c'est un cheval qui se fait assez bien avec moi. Hein. Il y a 3 courses avec lui, 2 médaines et avec une coupe de président. C'est un cheval qui, me tenait à cœur. Et c'est le rêve de tout jockey de gagner une grande course. Moi, j'ai gagné 2 fois avec le même cheval. Alors, c'est quelque chose de spécial. Tahmed remporte ça 2 fois. Lines of Power remporte ça 2 fois. Mercy remporte le Médan 2 fois. Al-Shiba 2 fois. Al-Shiba peut viser un 3e succès. David Pito, nous connaissons Radio Rawan 3 fois. Il remporte Médan avec Man to Man, Parachute Man, Al-Shiba. Et des paiements Twist of Fate. Radio Rawan aussi, c'est un jockey qui va apprécier énormément. Mais l'écurie Ricky Mangoy dans Al-Shiba, un coursier qui peut viser une 3e victoire, un coursier qui est dans une forme impeccable. Nous avons ce matin là au Chad, un petit spurt. Nous avons mercredi, intraitable. C'est un cheval, comment on dit, il gagne 11e fois. Il gagne 11 fois en combien? 3 ans? 3 ans. 3 ans, donc well maintained by top trainer Ricky Mangoy. Donc, c'est une beauté de course qui nous attend de la part d'Al-Shiba, mais même si jamais une course est gagnée d'avance. Anto, si vous permettez, moi, je fais un petit step back, mon vie, full marks pour Medine. Hein, le retour des sponsors au Champ de Mars. Bien sûr. Un moment bien difficile. Et ça fait plaisir. Surtout là, on voit que les cartes sont sold out. Je crois qu'il y a un grand moment de sport qui nous attend. Je crois que cette course-là, à 50 mètres du poteau, on ne saura pas qui a gagné. Donc ça va vraiment se jouer sur la ligne parce que c'est un des plus beaux médanes sur la carte que j'ai pu voir. Bien sûr, l'écurie Gazador, Samrad, je peux écouter un petit peu ou interview l'autre du tirage au sort à Kazela, malheureusement, qui ne refait, mais c'est un Kazakh emblématique. Nous-mêmes, depuis les enfants, on rappelle Nipirigan 84. C'est une écurie qu'on est représenté dans Médan comme cheval outsider. On dit ça sur une Gazador, les South Lake, c'est un outsider. Rough Rope, en 92, c'est extrême outsider. South Lake outsider. Solar Symbol, c'est un outsider. C'est nos Versace, mais on gagne. Mais là, l'écurie Gazador, il a 3 couchés dans Médan 2022, même s'il n'est pas favori, il n'est pas bon favori. Il est intéressant de l'écouter un petit peu, c'est que l'entraîneur Raman Parti Gazador, il dit à nous un petit peu de son coucher. Donc, pour les fidèles de tuer les courses, nous écoutons un coup ce que l'entraîneur Raman Parti Gazador, il dit à nous sur ses partants dans le Médan. Il y a un message pour Van Chefis aussi, sans oublier sur les chances de ses autres couchés. Nous écoutons un coup l'entraîneur Raman Parti Gazador. Monsieur Sun Gazador, bonsoir. Oui, bonsoir Santes, bonsoir à tous les éditeurs de Radio Plus. Man fans de l'écurie Gazador, man fans de la Kazakh électrique, pour bien sûr, bien content aujourd'hui soir pour écouter tout. Surtout, à la veille du Médan, nous, quand à la veille du Médan, nous avons les week-ends, les courses samedi et dimanche, et surtout, les jeux braqués, tout ça, grand les courses, ça, l'écurie Gazador, Kazakh emblématique, l'écurie très respectée. Pour venir avec 3 chevaux, je pas favori, oui, mais nous connaissons dans le passé, Rough Rope, South Lake, Nipirigan, je suis aussi un outsider, mais je fais la foule vibrer de par ban prestation au pair. Cette année, pour 2022, nous commençons avec le Médan, M. Sun Gazador, où il y a 3 représentants, Fader, Holy Warrior et Shark Bar. Moi, les sous exprime-vous, le ban couché. Bon, écoutez-moi, Santos. Comme tu sais, Shark Bar est un front-runner. Oui. Il a déjà fait une très belle course au Sud-Afrique. Battu par 2 longueurs par Linebacker. Linebacker, bien sûr, sujet de classe. Introduction. Oui. Un des meilleurs au Sud-Afrique. Et je pense avec la piste du Champ de Mars, il va tenir le 2400. Il va certainement, mais c'est pas un cheval que tu dois retenir. Il faut le laisser courir dans son pas. Oui. Ben, on verra la dernière fois, là, sur les 1850, j'étais un peu déçu parce que soit il n'a pas performé ou Mylène Dolamen est imbattable. Bien sûr, il avait 5 kilos et demi entre deux, mais on espère qu'il va mieux faire sur 2400. Holy Warrior, comme tu sais, il est un out and out stayer. Il galope
de 3000 mètres, 2500 mètres, 2800 mètres, très souvent au Sud-Afrique. Et la course qui fait le plus grand plaisir, c'est après ça que nous décidons d'acheter lui. Sur 2800 mètres, il s'est fait battre par Sparkling Water, qui, comme tout le monde connaît, qui a gagné du live dans un grand style après. Bon, comme tu sais, il a été confié à Andrews, qui est déjà monté au Sud-Afrique. Et Andrews me dit il est très, comment te dire, satisfait de sa condition. Il a monté 2 jours de suite là, hier et ce matin. Et il me dit que de lui donner l'attitude de prendre des décisions en course lui-même parce qu'il connaît le cheval. Malheureusement, comme tu sais, avec les redraws, il a eu la 11e ligne. Ben, il faut faire avec. En principe, il n'y a pas d'instruction pour Andrews. Le 3e cheval, c'est bien sûr Favor. Favor aussi a couru sur des distances très allongées. Le cheval appartenait à Dean Kahnemeyer. C'est un cheval pour le Méden. J'avais demandé à mon ami Diz Dernen, qui, comme tu sais, est un racing bien connu au Diamant. Et c'est Diz qui a causé avec Dean Kahnemeyer pour me faire voir ce cheval-là. Il m'a dit, this horse you'll have a decent representative in the maiden. Voilà, mais Favor, comme tu sais, il n'y avait pas de course, étant donné que moi je cours à quinzaine. Il n'y avait pas de course pour eux. J'ai eu à courir les 2 chevaux sur le 1600 mètres la semaine d'avant. Mais je crois que cette course-là leur a fait beaucoup de bien. Ben, let's keep fingers crossed. Mais ceci dit, il y a des très très bons chevaux dans cette course. Votre danger principal, M. Gazeda, votre danger principal? Moi, je crois qu'il y a deux dangers principaux dedans. Je ne peux pas nommer Al-Shiba sans mentionner Gatekeeper. Oui. Gatekeeper, tu sais, façon dont il accélère à la fin. Il n'y a aucun doute qu'il va tenir le 2400. Et le Dark Horse dans la course, c'est bien sûr $1 Million Man. Unknown Tu sais, Al-Shiba a couru contre Gatekeeper. Pas Al-Shiba, pardon. Saaba a couru contre Gatekeeper, contre Cranky Up, contre Stream Ahead, etc. Mais il n'a jamais été surclassé. Oui. Mais ça, la dernière course, $1 Million Man, c'est impressionnant, Santos. Oui. Hein? Et Soufoul, là, à 50 mètres du but. Regardez la foule, il salue la foule. Il regardait la foule. Oui. Oui. Donc, which speaks volume de ses qualités. Ce sera une beauté de Méden en principe. C'est bon que le public le sache. Oui. Mais par contre, après sa monte sur Favor la semaine d'avant, oui. Il est cette fois-ci emballé avec Favor. Il m'a dit que oui, je connais $1 Million Man, mais il n'est pas inférieur à $1 Million Man. Voilà ça. L'opinion d'Inès, hein. Mais oui, oui, c'était dans mon feedback que j'ai donné, oui, c'était dans mon feeling. Oui, c'est bon, c'est dans mon feeling, mais disons que Al-Shiba, Gatekeeper, il ne faut pas oublier aussi, bien sûr, $1 Million Man, Twist of Fate. Bien sûr. Moi, je crois que l'année dernière, Twist of Fate en jeu de la malchance, avait couru 5 courses ou 6 courses avant le Méden. Oui, oui. Cette année-ci, je crois que Vincent a fait un excellent travail avec lui. Il a couru que 2 courses, il est fraîche. Et je pense, moi, que Bicari l'avait monté à la perfection quand il est venu démonter Absolutis, qui n'est pas n'importe qui. Tu sais, donc, oui. Et si tu regardes un peu le course de l'année dernière, il est battu par moins d'une longueur par l'année dernière. Exactement. Quoique, on doit dire que Rai était un peu pressé. Oui. Il était parti un peu trop tôt. Oui. Mais cette fois-ci, avec Federer, il est cool rider.
Ceci dit, Voilà, Samraj Mahadia qui est sur le plateau ce soir avec nous, certainement, Oui. il regagne confiance là, quand on peut causer $1 million. Monsieur Sungazada, avant de Ouais, conclure. bonjour à Sam de ma part. Oui, certainement. Et avant de conclure pour la journée, pour le week-end, on a deux nouveaux qui peuvent galoper, Karolak et Goethe. Et donc, si vous avez un mot pour dire aux autres, et si vous pensez Oui, vous avez une écoute, bonne chance au cours de ce week-end, quels sont les chevaux? Moi, je crois que Goethe will go close. Oui. Pourquoi? Parce que Rai l'aime bien. J'ai donné cette montre-là à Rai parce que deuxième petit montre dans ce barrier trial, il avait bien sauté. Oui. Il n'est pas si content ce cheval-là du tout mardi. Oui. Mais par contre, il m'a donné un spot assez fort hier. Et quand il est arrivé, il m'a dit, il est change horse. Uh-huh. Et ce matin, je l'ai vu, je peux te dire, il est très très bien. Bien sûr, Sam peut bloquer nous partout, mais il y en a deux là-dedans, tous les deux dangers. Transonic, je crois, dedans. Transonic et Carto 5-6. Et quand on fait Transonic surtout. Ouais. Parce que Sam a un très très bon jockey. Oui. Mais quand même, je donne une bonne chance à Goïté. Karolak. Comment tu as peur, ouais? Hein? Et Karolak. après, Karolak, je ne pense pas. Tu sais, malheureusement, à cause de fixtures, il doit débuter un peu sur sans directement, Oui. qui n'est pas seul facile. Uh-huh. Et Il les donne une autres, meilleure chance à Goïté que Karolak, bien sûr. et les Boya, Roman Dancer, entre autres? Deux chevaux qui sont très très bien chez moi, c'est Roman Dancer et Boya. Oui. Un petit mot sur Black Cat Back rapidement? Black Cat Back a beaucoup progressé. Oui. Et Soufoul l'aime bien, mais dedans, il y a ça. Il y a Padre Pio. Et Tu comment? sais, la dernière fois, Oui. quand il avait battu Padre Pio, Fever et Holy Warrior, bien sûr, la distance, tu plus à la convenance de Padre Pio. Oui. Mais me donne l'impression que Andrew, tu poses la main 20 mètres avant. Hein. Mhm. Et un petit mot? C'est ça qui a fait que Fever a fini en trombe. trombe. Tu sais? Oui, un petit mot sur Kalgouli et Grand Vision, M. Gazeda. Bon, tu sais, je peux être dans la transparence totale. Oui. Kalgouli, on a confié à Aliosen. à Liosen parce que lui voulait monter ce cheval-là. Oui. Et Boyan l'a confié à Durawan parce qu'il lui voulait beau. C'est pour te dire que ces chevaux-là sont bien. Oui. Mais Kalgouli, le cheval de Samraj encore lui-même, quand on veut passer, on peut t'appartenir. Global Glory, oui. Global Glory a gagné avec conviction la dernière fois. Oui. Et Grand Et Vision, faut le comment battre, il a maintenu sa forme? Il a la première ligne Oui. et le Kalgouli, 5e ligne. Qu'en est-il de Grand Vision est très bien, il a une première ligne, mais il faut que notre Sunil le monte avec beaucoup de patience. Et pour ce week-end, s'il y a un cheval en particulier que vous aimez plus, M. Gazeda? C'est moi, Oui. difficile. Moi, je te dis franchement, je peux me tromper. Hein. Oui. Moi, par contre, je suis content Holy Warrior. D'accord. Mais M. Gazeda, on a des milliers de fans qui peuvent écouter dans l'émission ce soir. Pour conclure, si vous avez un petit message pour eux, qui vous a pour dire Oui, ça? écoutez, les entraîneurs ont fait de leur mieux, que le meilleur gagne. Venez en foule pour soutenir le MTC, un médaille de rêve, ou au moins 6 chevaux peuvent prétendre à la... Bien sûr, il y a certains qui sont outstanding, mais il y a au moins 6 chevaux qui peuvent prétendre à la victoire, dont mes 2 chevaux, Fever et Holy Warrior. Monsieur Gazeda, merci beaucoup. All the best. Croisons les doigts. Donc, on vous souhaite bonne chance pour la journée, pour le week-end et surtout pour le Méden. Merci, Sam, c'est très gentil. Compliment à Sam. Merci. Allez, Allez, all the best. merci. All the best. Voilà, l'interview de Sungazada qui nous remercie. Donc, les bons mots de Sungazada pour Sam. Et donc, les bons mots pour $1 million ben aussi. Donc, bravo à Sungazada pour sa franchise habituelle. Snapchat, un médaille de rêve, comment Sungazada peut dire pour 2022. Molessou, commencer avec... Oui, ça enchaîne les courses très intéressantes qui vont attirer la grosse foule certainement. Nous passons à l'analyse de cette épreuve. Nous avons 11 partants sur 2400 mètres en groupe 1. Le premier c'est Al-Shiba, puis ça fait The Gatekeeper, Holy Warrior, Patrol Officer, Healer,
Consular War Fever, Springman, Million Dollar Man et Shah Akbar. Bon, je parle avec mon choix dans les courses, hein. Je pas code des grandes chances. Bon, ça me fait pas que moi trop travailler, hein. Je pas code des grandes chances à Patrol Officer, à Hale, Consular War, Springman et un degré moins de Shah Akbar. Je prends le risque de dire ça, mon cheval là, moi, cause une chance inférieure par rapport à mon choix personnel. Al-Shiba m'a accordé une très bonne chance pour moi. Content de mon exploit avant de coucher, content de mon histoire, mon cheval qui marque l'empreinte dans l'histoire, avec mon lettre d'eau, Al-Shiba, capable de faire. C'est un cheval comment bien. Mon ami David Peter dit sera donc un coucher qui n'est pas trop fatigué en 2022, bien target sur les coups, bien espace sur les courses. Sa victoire avec 62 kg, c'est impressionnante. C'est un cheval qui est dans une superbe forme, il considère improve après ce dernier sorti. C'est un cheval intelligent qui fait ce qu'ils sont entraîneurs, demander ce qu'ils sont jockeys, ce track riders, demander à l'entraînement. On veut dire un bravo à ce track riders qui montent comme Teddy, comme les autres qui montent, Ramjiwan qui montent à l'entraînement. Al-Shiba sera un big runner avec Bernard Fedeb qui est un jockey d'expérience, il y a un classique jockey. C'est un jockey qui monte pas un grand les courses en Afrique du Sud, pour pas qu'il y ait une pression, il connaît qu'il est là pour faire, si jamais les circonstances changent. Twist of Fate, pour moi, l'année dernière, dans la version Maiden 2021, il a été très mal chanceux. C'est un sujet de classe, un coursier qui est placé dans le duo à handicap en Afrique du Sud, il gagne compte des meilleurs de sa génération. À Maurice, il n'a pas fait rien de mauvais, 3 victoires, 6 placés en 10 sorties. Cette dernière victoire avec 61 kg a été très convaincante. Il est dans une superbe forme. Il prend sur les deux. Un gifted jockey, un classique jockey, un classique winner comme Rai Jurawan, qui peut viser une 4e victoire dans le Beden après man-to-man, parachuteman Al-Shiba. Donc, l'avantage de Twist of Fate qui prend un jockey qui déjà, Thunderwell Go, pour monter avec beaucoup de confiance. Al-Shiba, Twist of Fate, derrière sa 2 coursiers là, bon, pour place. Et un autre coursier, c'est le gatekeeper. Surtout après, avec 13e ligne, tu me tiens un petit peu à l'écart. Là, avec la 2e ligne, gatekeeper, certainement un produit de dynastie. Pas quoi, pas un problème. C'est un sujet, nous pas qu'on se limite jusqu'ici. C'est un coursier qui galoupe pour Chase Mojan. Subirat Gazador, Rameshwar Gazador, Dario Bassett, les propriétaires de gatekeeper, ils ont visé avec sa coursier-là. C'était une croyance dans sa coursier-là. Vous pensez, certainement, c'est un cheval qui pas pour venir là avec la fleur au fusil. Il pour take the challenge, il pour comment David Peter, je vais dire, ça les coups ça peut-être pour en arriver avec 5-6 chevaux, en arriver dans un mouchoir. Derrière tout ça, man couché là, c'est un couché qui m'a envie de glisser dans les combinaisons. Moi, j'ai un sentiment, moi, j'ai un penchant pour ça couché là. C'est millions de dollars. Man couché saute dans 0,15, il arrive quand il est arrivé. Il rappelle-moi un ex-couché qui m'a côtoyé, qui m'a tient là. Un petit lamé là-dedans, c'est champion status. Il a battu 20 longueurs dans Division F, il termine sa carrière, il a galopé dans Méden. Il a un couché qui développe une aptitude, qui progresse, qui fait atteindre une croissance, qui démontre une marge de progrès extraordinaire en quelques mois, dans une circonstance. Mais million de mètres, achievement de Samrat Maradia avec sa couché là en 2022, mérite d'être salué. C'est un couché qui ne vient d'un public house, de pas mal style qui peut remporter sur les courses. Dans Méden, souvent, nous trouvons un couché pas trop estimé, Wingana, c'est Noversa, c'est Soman Pépin, nous trouvons dans les autres classiques, Sidwell, dans la Duchesse, pas beau à voir. Road to Goal dans la Duchesse 97, face à Alexis, aucune chance avant la course. Attention, ce million de dollars, man, il y a something special with this horse. Bon, pour glisser dans les 4 premiers. Si jamais il y a surprise dans le Méden, si moi, je pense, vous connaissez les Krigazador dans le Méden, même n'importe qui représente le Méden, de pouvoir venir à fond. Holy Warrior, entre les partants de Krigazador, moi, j'ai une chance, l'outsider. Pour moi, c'est un genuine stayer. Il will keep on going. Et le fait qu'il prenne Andrews, qui est dans soft hands, pour penser Holy Warrior, nous l'écoute bien sur une Gazador qui dit à sa course là. C'est un coursier qui vous fait très bien. Alors que, attention, Dines Souhoul, il donne nous tout haut, il remporte ce premier classique avec Favor, parce que lui aussi, Dines Souhoul, c'est un cool-headed rider. C'est un garçon bien dedicated qui certainement pour prendre ce chance avec 2 mains. Et l'icône, sur une Gazador, il dit dans l'interview, l'icône million de dollars, l'icône Favor, Souhoul, il dit sur une Gazador, this favor has got something special. Comment nous l'écouter. Donc, ce sera une beauté de Méden. Un Méden de rêve. Un Méden qui est tant attendu. Donc, sera une course de toute beauté. Al-Shiba, Twist of Fate, Gatekeeper, million de dollars dans le désordre, mais comme Dark Horse, ce Holy Warrior.
Bon, Santosh, faute de temps, nous allons un peu vite aussi. Moi, pour mon ban choix. Pour Achiba. Des mots mettre gatekeeper qui pour une dream run. Mudokho, c'est Twist of Fate qui est très bien actuellement. Me mettre en 4e position. Holy Warrior, bon, Million Development, c'est un course qui me content également. Alors, s'il récite termine parmi les 4 premiers, c'est un joli achievement pour sa course-là. Voilà, mon côté de cette épreuve, Sam, on a 2 partants, un petit peu vite. Bon, écoutez, Patrol Officer a une très bonne préparation. Hein, go up in distances accordingly. Il est très bien en ce moment. Moi, pas pour Right Off. Et Million Dollar Man, tout le monde connaît. C'est un cheval qui n'a pas fini de surprendre nous. D'ailleurs, c'est déjà une victoire pour lui, pour rentrer dans le Médan. Et pour moi, Al-Shiba, Twist of Fate, Gatekeeper, Million Dollar Man et un degré moyen Patrol Officer. David, un choix? Oui, non, j'en ai parle pour Al-Shiba, devant Twist of Fate. À la 3e place, je vais mettre Holy Warrior. À la 4e place, c'est difficile, mais je vous dire, entre Favors et Million Dollar Man. Peut-être Favors, là. Une question pour ça rapidement. Moi, envie de poser une question là. Est-ce que Million Dollar Man a progressé sur sa dernière course? Moi, l'impression qu'il a progressé de ses dernières courses. Oui, définitivement, il a progressé. Ouais. Et ce qui est plus bon avec lui maintenant, il est beaucoup plus settled, il est beaucoup plus calme. Et c'est une des bonnes caractéristiques qui est bon pour Galop le Médan. Comme on me dit à maintes reprises, ce soir-là, il y a une vitesse de départ et il y a l'habilité de switch off complètement en course et puis d'accélérer les derniers 400 mètres. Alors, quand on a ces 3 qualités-là, définitivement, on a un atout pour le Médan. Mais oui, il a progressé. L'indication de la côte, Al-Shiba, il y a 300 roupies, Twist of Fate 350, The Gatekeeper 300 roupies, Holy Warrior 820, Patrol Officer 2000 roupies, Healer 9900 roupies, Council of War 5000 roupies, Favor 800 roupies, Springman 5000 roupies, Million Dollar Man il y a 700 roupies et Shark Bar il y a 2000 roupies. La première course sur 400 mètres pour les chevaux de 0,15, il y a 5 partants. Most of These Guys, Rochester, The Right Stuff, Jetpath et Misty Roller. On parle de grandes analyses. Mes choix dans cette course d'enchant seront Rochester, Jetpath et Master of These Guys. Je suis bien content de la dernière performance de Jetpath. On va le point de victoire de Rochester également, mais attention à ce Most of These Guys qui finit avec une bonne petite fiche. En 3e position, on met Jetpath et The Right Stuff. Sam, un choix? Pour moi, mon parle pour Jetpath, gêné au départ. Sinon, mon pensée dit que tu peux gagner une bonne position sur les bords, 2e position. Bon, quoi, tu as souvent qui cut les short au départ. Alors, mon faire Jetpath, mon favori dedans, devant Rochester, en 3e position, Master of These Guys, qui me tient une grande estime pour lui, mais le jour que ça soit là pour retrouver lui, mon pensée dit pour faire très bien. David? Mon parle pour Rochester devant Jetpath, 3e place, moi pour mettre The Right Stuff, et à la 4e place, Master of These Guys. Une indication de la cote Most of These Guys 550 roupies, Rochester 180, The Right Stuff 1200 roupies, Jetpath il y a 400 roupies et Misty Roller il y a 650 roupies. La 2e course sur 1365 mètres pour les chevaux de Benchmark 36, il y a 7 partants. Times New Roman, Global Glory, Calgary, Shortcut, It Don't Need On Me, Lit of My Life et Traveling Man. Un peu difficile pour le contre Global Glory avec sa première ligne là. C'est un cheval que il pour gagner Dream Run All Through, c'est un fencer, il galop même en one-off, mais souvent il monte galop en one-off vu sur la ligne assez moyenne, mais cette fois-ci avec la première ligne, vous pensez qu'il pour gagner Dream Run. Pour faire Global Glory, mon favori, il est comme danger principal, pour dire Calgary, based on last workouts, Calgary semble proche de sa meilleure forme. Vous pensez que c'est un cheval qui peut entendre bien avec Jamie Olsen, qui est un strong rider, vigorous rider. Vous pensez le danger principal pour Global Glory sera Calgary à la 3e place dans le chat pour mettre Traveling Man et Times New Roman, la 4e place. Avec ce première ligne et ce forme actuel, on parle pour Global Glory. Il y a un moment de Times New Roman qui m'a pensé, ils ignorent ce dernier coup. C'est pas fini loin aussi. 3e position, on met Calgary et Lit of My Life en 4e position. Sam, un choix ici? Définitivement pas pour Global Glory. Écoutez, les feux sont ouverts pour lui. Avec la première ligne, souvent l'ingod se forme. Je pense avec la présence de Shortcut, la 2e ligne, pour un train régulier là-dedans. Et l'in affronte presque 3 quarts, ça va soit là-dedans. Je pense Global Glory
ils se mettent for a win dans cette course-là. Derrière lui, moi, pour mettre Shortcut, qui peut être capable de donner un petit peu du fil à retordre s'il y a le devant. En troisième position, il donne en lui qui baisse, qui peut galoper bien et il baisse beaucoup de classe. Et n'oubliez pas oublier Times New Roman, si le train est rapide, c'est un cheval qui peut terminer fort. David? On parle pour Global Overy. Derrière lui, on peut mettre Shortcut. En troisième position, on peut mettre Traveling Man. Et à la quatrième place, Calgary. L'indication, la cote dans les courses, Times New Roman, le coursier de Vicky Rouille à 700 roupies, Global Glory à 280, Calgary 280 également. Shortcut à 570 roupies, donné dans le 1400 roupies. Lit of My Life, il y a 550 roupies et Traveling Man, il y a 550 roupies. La troisième course, 990 mètres pour les chevaux de 0,26 dans 8 partants. Hollow Point, King of Courts, Captain Falcon, Elmo, Yohomis, Mezuzaki retiré, Dunzy et Le Quartier. Les deux nouveaux que j'aime bien sont Elmo et Hollow Point. Elmo et Hollow Point, tous les deux travaillent très bien. Elmo surtout. Avec la première ligne, pour un bon prétendant, on fait confiance à Elmo devant Hollow Point qui paraît un bon coursier. Complète le TSC, un autre nouveau, c'est King of Courts. C'est pour compléter le quartet, la jument, Dunzy. Moi, pour ça me trouver l'entraînement pour Elmo surtout avec ce premier couloir. Et Elmo met Hollow Point, l'autre nouveau est King of Courts qui a une bonne petite préparation, il est capable de débuter sur une bonne note et en quatrième position, la jument Dunzy. Sam? Pour suivre, Elmo peut faire très bien l'entraînement. Moi, pour mettre à la première place. À la deuxième place, moi, pour mettre Yohomis qui pas de mal fait derrière Noble Trip. En troisième position, King of Colts. Et à la quatrième place, Dunzy. David? Mon point de victoire de Hollow Point devant Dungy, Elmo et King of Colt. Une indication de la cote Hollow Point, il y a 320 roupies, King of Colts 220, Captain Falcon, il y a 1100 roupies, Elmo 310 roupies, Yohomis 1000 roupies, la jument Dunzy à 700 roupies et le quartier à 2000 roupies. La quatrième course sur 1650 mètres pour les chevaux de Benchmark 61, il y en a 5 partants. Hubble, Marshall Fogg, Carologue, Tissika Madance et Prospector. Il est sur le plateau. Allez, on va soutenir David Pitou aujourd'hui. City Camadance, après sa superbe performance face à Space of Mind, Space of Mind, elle course galope dans un très bon temps. Ça joue là. City Camadance finit à une 36-15. Cette fois-ci, pour n'a pas dans les courses avec Hubble, Prospector. Pourquoi pas un bon finish de City Camadance. Derrière lui, on place de coursier de l'écurie Gazella Carologue qui travaille comme un bon coursier. Ce palmarès pas mal, je pense que c'est un bon coursier qui a fait très bien. City Camadance Carologue pour compléter le TSC, Prospector de l'écurie Madia. Dans le les autres, on parle pour Hubble, Prospector et Tissika Madance, pourquoi pas Carologue pour la quatrième place. Sam, un petit mot Prospector. Prospector, il a très bien galopé la dernière fois. Troisième derrière $1 million Man. $1 million Man aujourd'hui, il galope la plus grande course de la saison. Sam, une question. Vous mettez Blinkers avec lui la dernière fois, il est dans la première année, mais il ne dit pas qu'il a galopé de pace, il galope 6e position. Qui fait? Bon, écoutez, il n'est pas chaud assez gate speed. Oui. Par contre, en Afrique du Sud, il gagne des courses poil de l'avant. Mais rentrons dans cette côte-là pour ne pas décevoir mon ami ici. Prospector a été treated pour avoir un peu plus de gate speed. On fait un peu ce stifle et ce jarret. Moi, espérer qu'il saute un peu plus bien. Moi, respecter Tissy Camadance, qui fait le meilleur dernier 600 mètres la dernière fois. Et en troisième position, Hubble, qui se forme de l'année dernière. S'il répète ce même forme, malheureusement, cette année-ci, pas galope trop bien. On mettait en troisième position. Et en quatrième position, Carologue, qui est un très bon cheval en Afrique du Sud. David, un choix? David, Moi, pour City Camadance, le dernier sorti. Voilà, redonne-nous confiance. Voilà, même il regagne confiance. Tu peux pas faire aucun mauvais course l'année là. Il est très mal chanceux avec la ligne. Le cheval est mieux. Tu peux trouver, enfin, à l'entraînement, tous les autres, il tient dans ce bon poil l'hiver. Il est mieux là. Conditions bien mieux là. Donc, moi, parle pour City Camadance. Ce matin, nous tous les spurs, tout contre Naushatia, tiens, moi, regarde. Tu crois qu'il y a un spider un moment, Naushatia, non, City Camadance, ça me dit, ah, bon, il est très très bien. Ouais. Derrière lui, je vais mettre Prospector qui ne fait rien de mauvais cette année-ci. Très bon cheval. À la troisième place, Hubble et à la quatrième place, Carologue.
Une indication, la cote Hubble, il y a 350 roupies, Marshall Falk à 1000 roupies, Karolog 450 roupies, TC Madan c'est à 300 roupies, Prospector il y a 300 roupies. La cinquième course sur 1600 mètres pour les chevaux de benchmark 51, il y en a 8 partants. Vars Illusion, Captain Flint, Hakim, Backpacker, Cadence Pride, Grand Vision, Heike et Nichols in. C'est intéressant, Santos. Intéressant, la régularité de Grand Vision plaît dans sa faveur, mais attention, pour ne pas sous-estimer Cadence Pride. Don't write him off also last race. Il vaut beaucoup plus ce qu'il a démontré la dernière fois Cadence Pride. Pour n'a pas Pace Will Be On, donc on a même Vars Illusion, impressionnant de l'arrière la dernière fois. S'il répète sa performance, ça, il est bien big factor. Alors que Heike, il faut bien prouver en 51, but he's a improving sort. Dans le désordre, Grand Vision, Cadence Pride, Vars Illusion et Heike. Une course très ouverte dans le désordre Vars Illusion, Hakim, le récent vainqueur, Mohamed Cadence Pride et bien sûr Grand Vision. Sam. Dans les désordres, Vars Illusion, Hakim, Cadence Pride et Grand Vision. David, un choix? Ouais, moi aussi, mon parle pour Vars Illusion devant Grand Vision, à la troisième position Cadence Pride et à la quatrième place Heike. Une indication, la cote Grand Vision il y a 450 roupies, Captain Flynn il y a 400 roupies, Hakim 550 roupies, Backpacker 200 roupies, Cadence Pride 420 roupies, Grand Vision 300 roupies, Heike 550 roupies et Nichols in à 550 roupies. La septième course sur 1365 mètres pour les chevaux de 0,25, il y en a 8 partants. Ono Kalani, Al Jazeera, Double Think, Moon Jumper, Noble Trip, Giratorieux, Sonar Cessna et Wildy World. Based on last run, Double Trip in bat Ono Kalani. Double Trip peut venir fresh, il démonter les qualités pour une première sortie, mais on va penser moi Ono Kalani aussi, un très bon coursier. The match, Ono Kalani, Double Trip, mais un avantage à Ono Kalani. Et à troisième place dans cette course, je vais mettre le nouveau de Vicky Roy, Wild World. Et à la quatrième place, Al Jazeera, qui peut venir le fraîcheur. On va prendre une victoire de Noble Trip, je pense beaucoup mieux après ce premier sortie que tu as gagné. Je mettre Ono Kalani, le coursier de Ricky Menga, je mettre en troisième position Giratorio et en quatrième position, pourquoi pas Wildy World. Sam, tu vois? Dans les désordres, Ono Kalani, Noble Trip, Al Jazeera et peut-être Moon Jumper. David, un choix? Oui, non, je me parle pour Ono Kalani devant Noble Trip, mais very sharp. À la troisième place, on peut mettre Al Jazeera et à la quatrième place, Moon Jumper. Ono Kalani, il y a 300 roupies, Al Jazeera, il y a 1100 roupies, Double Think 1000 roupies, Moon Jumper 700 roupies, Noble Trip à 280 roupies, Giratorio à 500 roupies, Sonar Cessna à 600 roupies et Wildy World à 550 roupies. Nous passons à la dernière course de la journée de dimanche. Sur 1500 mètres pour les chevaux de benchmark 31, il y en a 9 partants. Beta Dondores, Copenhagen, Flowerscape, Skip the Red, Stay Canal, Lit, Supreme Orator, Believe in the Future et Béni des dieux. Au current form, on parle pour Supreme Orator. D'ailleurs, c'est un normal value bet over there avec 56,5 kg. C'est un cheval qui a dos et un claimer sur les deux. C'est un cheval qui retrouve la forme en 2022. Derrière lui, on met Skip the Red qui a un bon finish. Et pas oublier aussi the last time beaten hot favorite, Better Than the Rest, qui donne une forme très appréciable pour compléter le quartet. Copenhagen, qui est bien, comme la dernière fois. On va prendre une victoire de Supreme Orator ici, avec ce poids favorable devant Better Than the Rest, Béni des dieux et Copenhagen. Sam. Dans le désordre, Better Than the Rest, Supreme Orator, Béni des dieux et Copenhagen. David? On me parle victoire de Béni des dieux avec ce premier couloir. Des limo pour place Better Van Veres, à la troisième place Skip the Red et à la quatrième place Supreme Orator. Une indication, la cote Better Than the Rest 270 roupies, Copenhagen 650 roupies, Flowerscape il y a 1000 roupies, Skip the Red il y a 600 roupies, Stay Canal à 600 roupies, Lit à 400 roupies, Supreme Orator 500 roupies, Believe in the Future 500 roupies et Béni des dieux à 600 roupies. Voilà pour l'analyse de cette 25e journée économique très vite. Santosh and Banken outsider. Deux top wins over day pour la journée de dimanche, Global Glory et Al Shiba. Et comme outsider du jour, value bet, c'est Supreme Orator. Moi, mon top win me parle pour
Bon, Global Glory, comme outsider, nous comptons most of these guys dans la première course. Sam? Bon, comme top win, Global Glory, et comme outsider, Supreme Orator. Et David? Bon, comme je twin dans Global Glory, on parle pour donner l'autre choix là, au public de fils, pour mettre VAR Illusion sur dernier course impressionnant. Ouais. Comme mon banker VD. Et Coup de cœur. Coup de cœur, Chichi Commandante. Bien sûr, all the best. Bonne chance à Samraz Maradia pour le week-end, surtout beaucoup. pour le Méden. Bonne chance à David Pito. Merci d'être venu sur le plateau. Donc, dans le chat, merci à vous. Merci à l'équipe Merci technique. beaucoup. Excellente Méden à tous. Excellent week-end de course. Vivez cette course extraordinaire, va être suivie avec beaucoup d'attention. On a déjà acheté le pool en pensant au Méden 2022. Donc, une course vraiment atypique, une course extraordinaire qui va être à nous, un grand moment de sport. Je suis sûr de passer une très bonne soirée et à très bientôt.